Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui, je suis à Tivat, au Monténégro, et on va aller faire un exercice intéressant avec Nico, donc, qui est un franco-serbe qui habite ici depuis un nombre d'années au Monténégro. Et on va aller voir un appartement qui est à vendre ici à Tivat. On va voir le prix, on va faire une visite de l'appartement et surtout on va faire toute une étude en termes du rendement locatif pour qu'on ait une idée vraiment réaliste des rendements locatifs qu'on peut avoir ici à Tivat et aussi un peu de manière générale au Monténégro. C'est que beaucoup de promoteurs immobiliers vous disent que vous pouvez faire du 10, du 12%, etc. etc. Objectivement, c'est faux. Donc ceci nous donnera une bien meilleure idée des rendements réalistes qu'on peut avoir ici au Monténégro. Donc vous voyez ici, je suis à Porto Montenegro, donc c'est une superbe marina ici à Tivat. Donc il y a vraiment beaucoup d'investissements qui arrivent dans cette ville. C'est une des marinas les plus premium d'Europe, avec ce qu'on trouve en France, en Italie, en Espagne, etc. Et aussi ça se compare tout à fait avec ce qu'on voit dans les Caraïbes. Donc ça, vous voyez, ça, ce sont des petits bateaux. Parce qu'il y a la section avec les super yachts un peu plus loin à l'arrière, mais qui est un peu plus difficile d'accès pour les gens qui n'ont pas de super yachts. Mais voilà, donc c'est un endroit vraiment très impressionnant. Donc j'aime bien passer tous mes étés en fait ici à Tivat au Monténégro. J'apprécie vraiment cet endroit. Je fais personnellement des deals immobiliers ici depuis plusieurs années. Donc c'est un marché qui est assez intéressant si on s'y prend bien. Donc là, on va aller prendre la voiture et on va aller monter là derrière, un peu dans la colline, à peu près à 6 minutes de voiture d'ici. Et on aura des belles vues de la baie et on pourra faire tous les chiffres. Allons-y. Salut Nico, ça va? Salut Ladislas, comment vas-tu? Très bien, c'est agréable de voir un beau background avec des belles voitures, ça fait plaisir de voir ça. Bah écoute, c'est les standards habituels dans cette résidence, donc qui est assez premium, donc on va visiter tout ça ensemble. Cool. Donc en fait, ce qu'on va faire là, on va aller regarder donc, un appartement un peu typique que beaucoup de tes investisseurs apprécient. Donc c'est un peu un appartement typique qu'on peut trouver à Tivat. Donc ça, cet appartement, c'est un appartement qu'un de tes clients a acheté. Et on va faire tous les chiffres sur la valeur actuelle de l'appartement s'il était en vente. Donc pas le prix, c'est que le client l'a acheté moins cher. Donc ces chiffres sont encore meilleurs. Ouais. Les prix ont un peu augmenté aussi au Monténégro. Mais on va faire vraiment une étude de cas du prix des rendements locatifs sur le long terme et aussi sur le court terme pour les gens qui veulent faire plutôt du Airbnb. Ouais. Donc on va juste faire un petit tour rapide. Donc là, c'est vraiment pas le but, c'est pas de vendre de l'immobilier ou de montrer. Non, bah non, parce qu'il y a pour l'instant. Il y a une réception d'habitude, c'est ça? Voilà, ici tu as une réception, donc la personne elle est de 9h à 17h. C'est aussi ici qu'il y a la surveillance en fait de la résidence. Sauf qu'elle n'est pas là. C'est que là, donc, il est 3h30. Bah, elle peut être à la piscine, nettoyer la piscine, on va voir. Allons voir si elle nettoie la piscine. On va contrôler ça là, on va voir. Tac. Ok. Et donc, tu m'expliquais avant que les gens recherchent de plus en plus pour les locations, spécifiquement ce genre de bâtiment. Alors ouais. Où ils ont aussi, où il y a une piscine en fait. Bah en fait ouais, où il y a une piscine parce qu'à Tivat par exemple, mais pas seulement à Tivat, il n'y a pas beaucoup de résidences qui offrent une piscine. Vous allez voir que c'est vraiment une piscine sympa, hein. C'est pas juste un petit bac avec une réception, enfin en fait c'est une résidence qui est un petit peu hôtel, donc voilà, on va voir tout de suite la piscine. Enfin, tac. Ok, donc belle vue de la baie. Donc à pied de Porto Monténégro, c'est combien de temps? Ici tu es à 8 minutes à pied de Porto. Et dans la vidéo là au début, j'ai dit que ça prenait 5-6 minutes en voiture, en fait ça a pris 2 minutes. Non ouais, exactement, en voiture 2 minutes. Voilà, donc voilà, belle piscine et l'eau est chaude. Ah oui. Donc là, elle est, je sais pas, elle est à combien, je sais pas trop. Facile 25, 26, peut-être 27. Plus, hein, ouais, 27, 28. Quand on a testé ensemble, elle était plus. Ouais. On est venu nager ici. C'est que Nico a lui-même t'as acheté toi-même ici un appartement. Oui, moi je suis aussi propriétaire dans la résidence. Voilà. Et voilà, ça me permet de bien connaître le produit. Voilà, donc tu vends à tes clients ce que toi-même t'as acheté. Exactement. Très bien, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir à propos du bâtiment? Donc il y a du parking aussi? Alors on a un parking souterrain qui est sur 2 niveaux, c'est-à-dire qu'on prend un ascenseur avec la voiture et on va au -2 ou au -1.
Et donc là, pour 120 000 euros pour ce 36 mètres carrés qu'on va voir, est-ce qu'il y a une place de parking? Pas attitré, il a une place de parking devant l'immeuble. S'il veut une Ouais. place privative, ça peut s'acheter 10 000 euros en souterrain. Voilà. Ok, donc ce serait 10 000 euros en plus pour... Voilà. Exactement. Ok. Bon, souvent, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui viennent à Tivat pour les vacances, beaucoup n'ont pas de voiture. Ouais. Parce qu'il y a un aéroport à Tivat, à Exact. 10 minutes en voiture d'ici, donc c'est Ouais. facile en taxi. Et puisqu'on est près du centre de Porto Montenegro à pied, C'est ça. il y a moins besoin d'une Non. place de parking. Non, il y a des taxis. Et puis bon, quand il y a beaucoup de monde avec les bouchons, etc., c'est pas forcément valable de ramener sa voiture. Ici, on peut vite se débrouiller sans, en fait. Donc, en l'occurrence, ici, mon client, lui, il loue sans place de parking privative. Ouais. Il n'a aucun problème pour louer. Ok, très bien. Ok, allons à l'appartement, allons faire tous les chiffres. Très bien. Ok, donc on va regarder l'appartement vite fait. On retire les chaussures. Ouais, attends, je les Ce enlève sont moi plutôt aussi. des Havaianas. Tac. Ok, donc la chambre. Donc bon, rien à dire. Ouais, grande penderie ici. Entendu. Donc ça a été aménagé après, mais c'est pour Ok. vous donner une idée, c'est très belle hauteur au plafond. Donc, Ok, ouais. Ok, rien à dire. Donc c'est un one bedroom apartment. Comment on dit en français déjà un one bedroom? un T2. Un T2. Un Ok. T2, Ok, voilà, rien à dire. Douche, bathroom, très grande douche. machine à laver. Ok, et ici, donc air conditionné, important au Monténégro, il fait Ouais. chaud. Donc espace Donc, bureau, voilà. important pour, vraiment très important pour les digital nomades. C'est exactement comme ça que ça a été pensé avec le client. Il voulait Ouais. vraiment toucher cette clientèle aussi. Donc là, le bonhomme peut coucher 4 personnes, quoi. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça a été préparé comme ça par, Ok. par Diana. Et vue sur la mer, partielle. Ouais, partiel. Mais, On se en rend fait, pas trop compte sur la vidéo, mais elle est quand même plus large en fait. Ouais, non, elle n'est pas désagréable du tout. Et la cuisine. Voilà. Voilà, petite Cuisine cuisine. équipée, il y a tout. Rien à dire. La Très bien. vaisselle, tout. Donc maintenant, on va s'asseoir, on a fait les chiffres et on va aller regarder ça en détail Yes. pour le long terme et le court terme. Yes. Donc 120 000 euros à l'achat, un appartement comme ça. Ouais. Les frais d'achat, d'agent, de notaire, etc. Combien à peu près? 9 000 par rapport à cette tranche de prix. Ouais. Ok. Et meublé, c'est que c'est venu non meublé? Alors c'était effectivement non meublé, donc meublé 9 000 euros, tu peux rajouter pour 40 mètres carrés, tu peux rajouter 9 000 euros de meubles, c'est-à-dire meubles et montage inclus. Ok. Ok. Donc tout ça, donc tous les meubles, La pause quoi. Avec toute la pause, tout ça. Ok, très bien. Donc si tu devais louer ça à l'année sur un contrat de 1 an, combien est-ce que tu pourrais louer ça? Alors ici, vu le positionnement, sans problème, 650-700 euros par mois. Ok, Avec donc, un bail 12 mois, renouvelable selon le client, quoi, selon le souhait. ok, donc on va être conservateur et on va choisir 650. Ok. Quel serait le taux d'occupation? Sur de la location à l'année, 90% sans problème, puisqu'en fait on est près du centre, donc il n'y a pas de souci. Donc en gros, un mois de vide entre deux locataires à peu près. Ouais, clairement. Ok, très bien. Donc Nico, les frais de gestion pour un contrat de longue durée comme ça, pour une Disons, agence immobilière? Sur la location à l'année, tu peux payer 10% en fait de frais, en sachant que je parle vraiment de la gestion. Pour la recherche du locataire, ici en tout cas au Monténégro, c'est le locataire qui va payer les frais et non le propriétaire. Donc Ok. c'est invisible pour le proprio. Ok, donc ça fait une grande différence avec comparé à des marchés comme en France, Ouais, par ouais, exemple, complètement. où c'est le propriétaire qui paye pour trouver Tout à fait. les locataires. Ok, les frais de copropriété, Frais de copropriété ici, bon, on est à 36 euros par mois, donc c'est très correct pour... donc 1 euro le mètre carré, Tout à fait. avec une piscine. Avec une piscine, une réception et un parking souterrain. Parce Voilà. que même si Et le client n'a ascenseur. pas de place, Ouais. il peut quand même utiliser le souterrain puisqu'il va y avoir un sauna. Donc, voilà. Ah oui, il va y avoir un sauna Voilà. dans le... Ah, ok, cool. Donc, Donc 1 euro le mètre carré, donc comparer ça à Montréal, comparer ça à Bruxelles, à Paris, ouais, à Lyon tout à fait. ou en Suisse, oui, on en a beaucoup pour son argent ici. Ok. Et en termes de budget, c'est bon, sur un contrat long terme, j'imagine c'est les locataires qui payent pour Internet, l'eau, l'électricité, tout ça. Complètement, tout est à la charge du locataire, ce qui est normal, hein, il Ouais. paye ce qu'il consomme. Donc, Parfait. Et donc, en termes de frais d'entretien, s'il y a un petit problème, etc., tu conseillerais à tes investisseurs de mettre combien de côté par an? bah, tu peux mettre une enveloppe, allez, pour un appart de cette taille-là,
environ 500 €, ça me semble tout à fait correct. Ok, donc quand on prend le revenu brut, avec un taux d'occupation à 90%, on retire tous les frais sur l'année, on finit avec un revenu net annuel de presque 5 000 euros. Okay, ce qui nous donne un rendement locatif net avant impôt sur le revenu d'un peu plus de 3,5%. Donc, est-ce que c'est fantastique? Non. Est-ce que ça donne vraiment envie d'investir ici? Pas forcément. Par contre, sur le court terme, c'est là où le marché est beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est en général ce que les clients choisissent comme option, parce qu'en plus, ils vont pouvoir profiter du bien eux-mêmes, donc Voilà. avoir l'usufruit du bien et de l'exploiter en même temps à distance. Donc c'est souvent ce que les gens préfèrent faire, même si moi, personnellement, je fais aussi de la location à l'année, puisque voilà, le marché est quand même un peu augmenté sur les revenus mensuels, comme tu as pu le voir à Tivat par exemple. Ouais. Ok, donc très bien. Donc maintenant, on va faire le scénario pour une location Airbnb ici à Tivat au Monténégro. Donc cet appartement, on va faire les scénarios. Donc le prix, frais d'achat, les meubles, tout ça, c'est la même chose. Donc on peut couper la saison en deux, saison hausse, saison basse. Donc la saison hausse, tu dirais, c'est de quand à quand? La haute saison de juin-septembre, clairement, là tu peux avoir vraiment pas mal de demandes sur... en fait, avoir un taux d'occupation de près de 85%, 90%. En tout cas, pour ce client, c'est le cas sans problème. Et il a commencé à louer en juin d'ailleurs. Ouais. Combien la nuit? Alors, tu peux prévoir 110 € la nuit si c'était sur juin ou septembre, mais si tu es sur août, juillet-août, 130 € sans problème, voire 140. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une piscine, on a une réception, etc. Donc, il a vraiment pu. Puis, tu as vu l'appartement, c'est vraiment premium, hein, c'est pas du tout. Ok. Voilà. Donc, personnellement, je préférais qu'on utilise le chiffre de 110 € pour être encore conservateur. Plus pessimiste, non, t'as raison. Un peu plus pessimiste. En termes des discounts, c'est que de temps en temps, les gens, ils viennent, ils bookent pour une semaine, 2 semaines, donc il y a des rabais sur Airbnb. Donc aussi, personnellement, j'aime bien ajouter 7% de rabais donnés par la plateforme quand on fait une location à la semaine. C'est que beaucoup de gens, ils viennent ici, oui, pour 2-3 jours, mais la plupart, en fait, ils restent une semaine, 2 semaines. Souvent, une semaine, c'est un peu le standard. Et de manière générale, quand ils bookent pour une semaine, on donne un discount de 7%. Donc on va courir avec ce chiffre-là, 110 par nuit, 85 d'occupation, 7% de discount. La saison basse, qu'est-ce que tu conseilles à tes investisseurs de faire? Alors sur ce schéma-là, je trouve qu'il est intéressant de continuer en fait à faire du Airbnb, c'est-à-dire de venir louer à la nuitée on va dire en basse saison, mais en restant ouvert sur les bails, ce que j'appelle des bails moyen terme, pas long terme, c'est-à-dire des bails de 2-3 mois, typiquement qui convient aux digital nomades, qui sont ici 3 mois, qui peuvent venir 3 mois sans visa légalement, et ils vont vouloir trouver un logement qui ne va pas être un prix à la nuit, mais plutôt au mois, mais comme le bail étant plus court, tu peux augmenter ton prix au mois, donc au lieu de le louer par exemple cet appart 650 €, tu vas pouvoir le louer 800 par mois, et du coup ça te donne une rentabilité supérieure que si tu l'avais loué au prix d'un bail 12 mois, tu vois. Donc, ouais, ça, en fait ce qu'on voit beaucoup de Russes et d'Ukrainiens qui sont venus ici à cause de la guerre, beaucoup d'Allemands qui viennent ici parce qu'ils n'aiment pas la politique en Allemagne, et en fait beaucoup d'Américains, de Canadiens, de digital nomades, qui en fait, ils ont le droit de passer que 6 mois par an dans la zone Schengen, 2 fois 3 mois dans l'année, et entre-temps, ils doivent aller quelque part d'autre. Et on est à côté du Schengen, juste à côté, et aux portes. Donc du coup, c'est vraiment pratique. Voilà, donc beaucoup d'Américains viennent ici pour recharger leurs jours Schengen. Ils viennent dans des pays comme la Serbie, comme le Monténégro, la Turquie, l'Albanie aussi. Pour recharger, ils passent ici 2-3 mois. Une fois qu'ils peuvent retourner en Allemagne, ou plutôt souvent plutôt en Espagne, en Italie plutôt qu'en Allemagne. Oui, c'est vrai que c'est pas très touristique l'Allemagne encore, il y a du boulot. Après, ils repartent, mais ils viennent recharger leurs jours ici, et c'est agréable, c'est pas trop cher. Donc beaucoup de gens font ça, donc il y a vraiment un marché assez fort. Complètement. Donc, donc disons 700 € par mois, taux d'occupation de 70%, parce que c'est pas comme si les gens font non plus la queue au mois de décembre pour avoir des appartements. Complètement, il y a une offre. Voilà. Donc 700 € par mois, 70% de taux d'occupation. Donc ça nous donnerait un peu moins de 4 000 € pendant la saison basse en brut. Donc comment est-ce que ça marcherait pour les frais de gestion? C'est que 10% c'est le long terme, mais là on a un peu un mix de court terme l'été,
après des locations de plusieurs mois, comment est-ce que les agences facturent ça? Voilà, si tu passes vraiment par une agence professionnelle, bon, voilà, tout va être sur facture, donc tu peux avoir 25% de frais de gestion immobilière, c'était vraiment jamais là, sur l'exploitation, et 15% en saison basse, donc 25% on va dire en saison haute, et en saison basse 15%, voilà, de frais de gestion. Donc en gros, ouais, 25% quand c'est des bookings à la nuit ou à la semaine, et quand c'est des bookings au mois, 15%, parce que bon, il y a quand même moins de travail pour eux. Complètement, complètement, voilà. C'est clair. Donc ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est un peu les frais qu'on paye un peu partout dans le monde. Pour gérer du Airbnb, c'est beaucoup. C'est beaucoup de taf, clairement. Ok. Les frais de copropriété, même chose. Et en termes de frais d'entretien, tu mettrais combien comme budget? Écoute, c'est un peu supérieur, donc je mettrais 750 euros parce que tu as beaucoup plus de boulot. Hein. Entrée sortie, check-in, check-out, les draps, etc. Bon, ceux qui font de la location courte durée connaissent, hein, il y a beaucoup plus de frais, donc ça me paraît beaucoup plus sérieux de mettre 750. Ouais. Ok, donc un peu plus de budget. L'Internet, ça coûte combien à peu près? Écoute, ça dépend du débit, mais là, sur la fibre optique, tu payes 30, 35, 36 euros, presque 40 euros par mois, quoi, on va dire. Ok, très bien. L'eau, l'électricité? Eau, électricité, le combo des deux, allez, tu vas en avoir pour 60 euros par mois, tu vois. 60 euros? L'eau est vraiment pas chère, hein. Ça va L'eau être est combien? 10-20 euros par mois, ça va dépendre de ce que tu consommes, mais c'est vraiment Ouais. pas cher. Quand l'électricité, tu vas avoir entre 25 et 40 euros, ça va dépendre des gens. Même avec l'air conditionné, même avec tout ça? Air conditionné en plein Et été. surtout l'hiver, tous ces Américains, ils vont chauffer ça à fond en utilisant l'air conditionné. Ouais, complètement, mais sur cette surface-là, tu as une petite surface, si tu as 36 mètres carrés. Pour le mec, s'il chauffe à bloc, bon, il va peut-être avoir une facture de 50-60 euros, mais tu as toute la saison intermédiaire après l'hiver, tu vois, février, mars, avril, où tu fais quasiment jamais marcher ta clim, parce qu'en fait, tu es en température, tu es très bien. Donc là, tu vas avoir des factures bidons à 15 euros par mois. Ok, donc en tout, tu mettrais combien? En tout, électricité, et allez, tout compris, 95 euros par mois, ça me paraît. Ok, donc large. Ouais, large. Là, t'es large sur 36 mètres carrés. Tu prends déjà en compte toute l'inflation des 2 prochaines années, là. Ouais, un petit peu, ouais. Je prends un peu tout, ouais. Mais je préfère le dire comme ça. Oui. Je préfère les bonnes surprises que les mauvaises. Oui, on voit comme les prix de l'électricité augmentent, notamment là en France. Ah ouais, non, c'est fou. Moi, je sais que sur l'immobilier en France, j'entends les gens me dire des trucs de fou, genre sur le gaz, c'est des trucs de dingue, quoi. Ouais. Parce qu'il faut quand même rappeler, qu'on l'a pas dit dans la vidéo ici, l'électricité, c'est toute l'énergie de l'appartement. Il n'y a pas de gaz. Donc quand on dit, nous, une facture d'électricité ici coûte tant, ça englobe tout, l'électroménager, le chauffage et tout. Alors qu'en France, on va avoir souvent gaz et électricité. Il faut quand même préciser. Très bien. Donc ça nous donne, en termes de revenus, donc on avait à peu près 14 500 euros bruts. Ouais. Après tous les frais de gestion, etc., on finit avec tous les autres frais, plus de 6 000 euros de frais, donc pas mal de frais. On finit avec à peu près 8 000 euros net. Donc ça nous fait un rendement net de presque 6%. Net avant impôt sur le revenu. Donc c'est un revenu net qui est quand même beaucoup plus intéressant que de faire du long terme. Clairement, et en plus on peut profiter du bien, ce qui est un avantage qui n'a pas de prix aussi, puisque tu as vu, ceux qui aiment la mer, c'est quand même sympa. Est-ce que donc là, si des gens arrivaient vers toi, disaient Nico, j'aimerais faire un investissement comme ça, ou quelque chose d'un peu plus grand, 2, 3 chambres, etc. Pas forcément à Tivat, mais je voudrais faire ça à Budva, à Kotor, est-ce que tu peux les aider? Complètement, ça reste dans mon périmètre d'activité. Je vais aller faire des deals, moi, sans problème, se fait Stéphane, même Bar, j'ai fait Bar, tu vois. Donc, du moment que c'est sur la côte, je peux faire la capitale, mais je vais pas te mentir, 90% des demandes, ça concerne la côte. Hein. Les gens viennent au Monténégro pour la côte, je te le dis clairement. Podgorica, c'est les courses, quoi, c'est tout. Ouais. C'est les courses. Très bien, donc j'ai écrit tout un article sur l'investissement immobilier au Monténégro, les villes qui sont intéressantes, les villes un peu à éviter, les catalyseurs dans le marché, etc. Donc vraiment tout un long article. Donc il y a un lien dans la description où vous pouvez trouver cette information. Il y a aussi un lien en dessous sur les services de Nico qui peut vous aider à investir ici dans l'immobilier au Monténégro, et aussi un autre lien sur comment obtenir un permis de séjour, comment obtenir la résidence au Monténégro. C'est que Nico se spécialise dans l'immigration francophone ici au Monténégro
et aussi Voilà. en Serbie. Exactement. Et tout ça légalement. Voilà. Parfait, très bien. Merci beaucoup Nico. À plus. Ciao. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.